Bonjour les gourmands, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser une tarte mangue vanille. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser notre recette, on commence par la réalisation de notre ganache montée vanille. Pour cela vous avez besoin de 2 gousses de vanille, 135 g de chocolat blanc, 5 g de gélatine, 292 g de crème liquide entière et 292 g de crème liquide entière. Pour le matériel vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'une casserole, d'une maryse, d'un plat, d'un mixeur plongeant et de film alimentaire. Pour réaliser notre ganache montée vanille, on commence par venir récupérer un grand bol d'eau froide. On va venir plonger nos feuilles de gélatine pour les réhydrater. Pendant ce temps, on vient récupérer une casserole avec un fond d'eau. On va venir faire fondre notre chocolat blanc au bain-marie. Dans une seconde casserole, on vient ajouter notre première quantité de crème liquide entière. Pendant ce temps, on vient récupérer nos 2 gousses de vanille. A l'aide de la lame d'un couteau, on vient aplatir nos gousses de vanille. On vient maintenant couper les extrémités de nos gousses. A l'aide de notre couteau, on vient fendre nos gousses de vanille en deux. A l'aide du côté non coupant de notre couteau, on vient récupérer nos graines de vanille. On va les ajouter dans notre crème liquide entière. Une fois nos graines de vanille récupérées et mises dans notre crème liquide entière, on va porter notre crème liquide entière à ébullition. A l'aide de notre maryse, on vient mélanger notre chocolat blanc pour le faire fondre uniformément. Une fois que notre chocolat blanc est entièrement fondu, on peut retirer notre bol du bain-marie. Une fois que notre crème liquide entière et notre vanille arrivent à ébullition, on vient récupérer nos feuilles de gélatine. On les égoutte à l'aide de nos mains. On vient les incorporer dans notre préparation. On mélange à l'aide de notre maryse pour l'incorporer. Une fois la gélatine incorporée dans notre crème liquide entière, on va venir verser un premier tiers de notre crème dans notre chocolat blanc. A l'aide de notre maryse, on vient mélanger pour réaliser notre émulsion. Une fois la quantité de crème incorporée, on vient ajouter un second tiers de crème. On mélange une nouvelle fois à l'aide de la maryse pour réaliser notre émulsion. On vient ajouter le reste de notre crème liquide entière. A l'aide de notre maryse, on mélange une dernière fois pour réaliser notre émulsion. Une fois le mélange réalisé, on vient récupérer notre quantité de crème liquide entière froide. On vient l'incorporer dans notre préparation. A l'aide du mixeur plongeant, on va venir rendre notre préparation homogène. Une fois la préparation homogène obtenue, on peut stopper notre robot. On vient maintenant débarrasser notre préparation dans un grand plat. On va venir filmer notre préparation au contact.
Et on va la réserver pendant minimum 6 heures au frigo. On va maintenant réaliser notre confit de mangue. Pour cela, vous avez besoin de 225 g de purée de mangue, 15 g de jus de citron, 30 g de sucre, 3 g de pectine NH et d'une demi-mangue. Pour réaliser notre confit de mangue, on commence par venir récupérer notre mangue entière. A l'aide d'un couteau, on vient ouvrir notre mangue en deux. On vient la séparer au niveau du noyau. Une fois notre mangue ouverte en deux, on vient retirer le morceau de noyau sur le côté de la mangue. A l'aide d'un économe, on vient retirer la peau de notre mangue. Une fois la peau de notre mangue retirée, on va venir la couper en tronçons. Puis, on vient couper notre mangue en petits dés. Une fois nos morceaux de mangue coupés, on réserve. On vient maintenant ajouter notre quantité de purée de mangue dans une casserole. On vient ajouter notre quantité de jus de citron. On va venir faire chauffer notre préparation sur feu moyen pour la porter à ébullition. Pendant ce temps, on vient récupérer notre quantité de sucre et notre pectine. On vient verser notre quantité de pectine dans notre sucre. A l'aide d'une cuillère, on vient mélanger les deux préparations ensemble. Une fois le mélange réalisé, on réserve. Dès que notre purée de mangue arrive à ébullition, on vient ajouter notre sucre et notre pectine dans la préparation. A l'aide d'un fouet, on vient mélanger pendant environ 1 minute. Au bout de la minute, on retire notre casserole du feu. On vient ajouter les dés de mangue préalablement coupés. On vient les incorporer dans notre préparation à l'aide du fouet. Une fois le mélange réalisé, on réserve quelques instants. On vient maintenant récupérer un grand plat. On vient verser notre confit de mangue à l'intérieur. Une fois le confit dans notre plat, on vient le filmer au contact. Et on va réserver minimum 1 heure. On va maintenant réaliser notre pâte sucrée. Pour cela, vous avez besoin de 120 g de beurre froid, 250 g de farine T55, 30 g de poudre d'amande, 2 g de sel, 90 g de sucre glace, un œuf. Pour réaliser notre pâte sucrée, on commence par venir ajouter la farine dans la cuve de notre robot. On ajoute également la poudre d'amande, le sucre glace et le sel. On vient ajouter la feuille à notre robot. On va venir mélanger les poudres entre elles pendant quelques secondes. Une fois les poudres mélangées, on peut stopper notre robot. On vient maintenant ajouter notre quantité de beurre froid. On vient remettre la feuille à notre robot. On va venir sabler notre pâte. Pour cela, on va venir mettre notre robot sur faible vitesse.
Au bout de quelques minutes, notre préparation sableuse est obtenue. On peut venir vérifier à l'aide de nos doigts. On vient maintenant ajouter notre quantité d'œufs. On vient remettre la feuille à notre robot. On va venir mélanger à faible vitesse pour incorporer l'œuf dans notre préparation. Une fois qu'une boule de pâte homogène est obtenue, on peut stopper notre robot. On débarrasse la pâte de la cuve de notre robot. On vient former une boule. On vient la filmer au contact et on va la réserver pendant minimum 1 heure au frigo. Après l'heure au frigo, on vient récupérer notre pâte. On vient fleurer notre plan de travail et notre pâte avec de la farine. On vient maintenant abaisser notre pâte sur environ 2 mm d'épaisseur. Une fois notre pâte à bonne dimension, on vient récupérer notre cercle à pâtisserie. On vient découper un morceau de pâte. À l'aide d'un couteau, on vient maintenant réaliser nos bandes de pâte. Une fois nos bandes de pâte réalisées, on vient retirer l'excédent de pâte. Une fois l'excédent de pâte retiré, on va venir rouler nos bandes de pâte pour faciliter la pose dans le cercle. Une fois nos bandes de pâte roulées, on vient récupérer notre tapis cuisson et notre cercle. On vient mettre le fond de tarte dans notre cercle et on l'ajuste. Une fois le fond de tarte ajusté, on vient récupérer nos bandes de pâte. On vient les appliquer le long de la paroi de notre cercle. Une fois nos bandes de pâte mises en place, à l'aide d'un couteau, on vient ébarber la pâte, c'est-à-dire qu'on vient enlever l'excédent de pâte. Une fois l'excédent de pâte retiré, on va remettre notre tarte au frigo pendant 1 heure. Après l'heure au frigo, on va venir faire cuire notre tarte dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 15 minutes. Au bout des 15 minutes, on laisse refroidir complètement notre tarte. Dès que notre tarte refroidit, on décercle. On va maintenant réaliser notre crème d'amande à la mangue. Pour cela, vous avez besoin de 75 g de beurre pommade, 75 g de poudre d'amande, 60 g d'œufs, 60 g de sucre glace, 10 g de maïzena et d'une demi-mangue. Pour réaliser notre crème d'amande à la mangue, on vient mettre notre quantité de beurre pommade dans un grand bol.
Une fois la peau enlevée de notre demi-mangue, à l'aide d'un couteau, on vient réaliser une brunoise de mangue. Une fois notre brunoise de mangue réalisée, on réserve. On vient maintenant récupérer notre fond de tarte préalablement cuit. On va venir appliquer de la dorure à l'aide d'un pinceau. Une fois la dorure appliquée sur notre fond de tarte, on vient récupérer notre crème d'amande. On vient en disposer dans notre fond de tarte. A l'aide d'une spatule, on vient mettre notre crème d'amande uniformément dans le fond de tarte. Une fois notre crème mise dans notre fond de tarte, on vient récupérer notre brunoise de mangue. On vient disposer les dés de mangue sur l'ensemble de notre crème. Puis on va remettre notre tarte en cuisson dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 20 minutes. Au bout des 20 minutes, on retire notre tarte du four et on la laisse complètement refroidir. On vient maintenant récupérer notre confit de mangue. A l'aide d'une maryse, on vient assouplir notre confit de mangue. On vient maintenant récupérer notre tarte refroidie. A l'aide d'une maryse, on vient appliquer le confit de mangue sur notre fond de tarte. On va le répartir uniformément. Une fois le confit de mangue réparti uniformément, on va remettre notre tarte au frigo quelques instants. Pendant que la tarte est au frigo, on vient récupérer notre ganache à la vanille. On va venir mettre la ganache dans la cuve de notre robot. On va venir fouetter notre ganache à vitesse moyen fort. Une fois que les sillons du fouet apparaissent dans notre ganache, on peut stopper notre robot. On va venir débarrasser notre ganache monté dans une poche à douille avec une douille diamètre 16. Une fois la ganache montée dans notre poche à douille, on vient récupérer notre fond de tarte. On va venir pocher notre ganache montée sur l'ensemble de notre tarte. Une fois la ganache montée mise sur notre tarte, on vient ajouter quelques petits dés de mangue. Et notre tarte mangue vanille est réalisée. J'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. N'hésitez pas à partager et à commenter la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette.